Bonjour tout le monde. Premier film français de ces critiques, Associés contre le crime. Catherine Fro, André Dussolier, à nouveau dans une enquête plus ou moins criminelle. Je dois vous avouer que pour ce film, j'ai fait quelque chose que je déteste que les gens fassent. Je suis allé voir ce troisième film sans avoir vu les deux précédents. Je dois avouer que les films m'ont attiré, mais j'ai jamais sauté le pas pour les voir. Et là, il se trouve que par hasard, un ami m'a proposé d'aller voir celui-ci, donc je suis allé voir Associés contre le crime. Lui avait déjà vu les deux premiers, et il m'a dit que les deux premiers étaient bien mieux. En ce qui me concerne, est-ce que je vous conseillerais d'aller voir le troisième? Plutôt non. Je sais pas comment dire ça. Le film ne sait pas où il va. C'est assez surprenant à regarder, mais le film lance des intrigues, et puis au détour, il trouve quelque chose de plus intéressant, et il oublie complètement l'intrigue d'avant, pardon. Il l'oublie pas, mais parce que ça résulte de l'intrigue d'avant, mais on dirait que l'intrigue d'avant n'a plus aucun intérêt dans l'histoire. C'est assez étrange comme construction. Il y a quand même des scènes de film où on voit juste les personnages attendre que quelque chose se passe. Ça peut être fait, il y a des fois où ça rend bien dans un film, mais je trouve que là, ça rendait pas terrible. Le film commence quand le personnage d'André Dussolier, donc le colonel quelque chose, je crois, ou le général quelque chose, le colonel, publie un bouquin dans lequel il raconte ses faits de guerre, oubliant totalement sa femme qui est à côté, et elle le prend très très mal, il rentre chez eux, elle fait une semi-dépression parce que elle a plus d'enquête à résoudre, elle a plus rien sur quoi à chercher. Et donc à un moment, le général arrive et lui propose de prendre la tête d'une petite boîte sur Genève. Elle ouvre son truc, il y a quelqu'un qui rentre chez elle, lui propose une mission, retrouver quelqu'un, et elle va retrouver la personne par un biais que je ne vous explique pas parce que le film vous le montrera mieux que moi. Et c'est pas totalement, mais le film vous montrera aussi pourquoi. Je peux pas vous faire de spoilers, je peux pas vous révéler plus que ça. Et il va se passer quelque chose. Et à partir de ce moment-là, le film va rester au même endroit, mais complètement oublier que cette personne-là existait, complètement oublier que quelqu'un a donné une mission à Catherine Fro de retrouver quelqu'un. Catherine Fro qui d'ailleurs ne va jamais prévenir cette personne que sa mission est plus ou moins accomplie. Je vous dis, c'est un peu compliqué, mais si je veux pas trop vous en révéler, je peux pas vous en dire plus. Et tout ça va complètement, voilà, on va complètement oublier cette histoire de je suis un mec et je veux vous retrouver ma femme. Merde. Bon. Je suis un mec, je veux vous retrouver ma femme, voilà, mais ça va être un petit peu compliqué par la suite. Le film alterne les registres comiques, les registres enquête. Ça va aussi bien voir du côté de la vie privée et familiale du personnage que du côté de sa vie professionnelle. Et pareil, alors il se passe plein de choses dans sa vie privée, et au final on voit pas ce que ça a à voir avec l'histoire, et on voit pas ce que ça apporte au film en fait. Il se passe quelque chose au niveau de sa fille, il se passe quelque chose au niveau de son jardinier qui n'est pas là au début du film pendant un moment, et qui revient ensuite. L'histoire de la fille n'est jamais vraiment résolue, on sait jamais trop. C'est ça qui est très bizarre en fait. Ça lance plein d'intrigues, ça donne parfois des réponses, mais on a l'impression que le film s'en fout. Le film se fout de la réponse qu'il apporte. Alors, je sais pas si c'est un style qu'ils veulent se donner ou si c'est comme ça. Il y a un côté très loufoque au film, qui passe très très bien, qui est bien rendu, qui est très, le film il est très rigolo à plusieurs reprises. Et c'est d'ailleurs le seul truc qui m'a vraiment gardé dans le film, parce que pour le reste, j'étais un petit peu en train de me dire, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose d'intéressant? Voir se passer quelque chose tout court. C'est vraiment très étrange. Ça va, je sais pas s'il y avait des événements, il y a un rapport avec le surnaturel dans ce film-là. Je sais pas s'il y avait ça dans les précédents, parce que je vous dis, je les ai pas vus, je connais même pas leurs histoires. J'ai demandé à mon pote qui m'a dit qu'il y en avait plus ou moins, mais là ça tourne vraiment quasiment autour de ça, et c'est assez étrange. Les performances d'acteurs sont vraiment géniales. De toute façon, Catherine Fro, je l'ai vue au théâtre il y a peu de temps et elle était vraiment bluffante. C'est vraiment une très très bonne actrice. Dussolier, il est absolument génial.
Les autres acteurs sont tous plutôt bons. Il y a une actrice asiatique qui n'est pas toujours au meilleur de sa forme, mais le reste des acteurs passe plutôt très bien. Je pense qu'il y a vraiment quand même au niveau du schéma de l'histoire. Il y a toute une école à New York et aux États-Unis pourquoi je dis New York d'ailleurs, c'est à Hollywood tout bêtement, qui prône des constructions de scénarios établies en plusieurs points, 3 pivots principaux, 4 pivots principaux, ou 8 éléments d'intrigues séparés, des choses dans ce genre-là, qui sont plus ou moins valides à certains endroits. La structure en 3 actes est plutôt retenue puisque c'est la structure antique. J'ai l'impression que ce film n'a aucune structure. La suite est une résultante du premier, mais de façon très superficielle. Disons que dans A plus B égale C, C fait complètement oublier A et B. C'est-à-dire A et B ont existé, mais on s'en branle complètement. Et je sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai moyennement aimé le film. J'ai même plutôt pas aimé le film, à vrai dire. C'est pas... C'est loin d'être un... On peut pas c'est pas épisode 50, c'est pas un mauvais film. Ça m'a absolument pas branché. Je suis vraiment sorti du ciné en me demandant si j'avais bien fait d'aller y passer 1h45, et je dois avouer que finalement, non, j'aurais peut-être pu les passer à faire autre chose, en fait. Je dirais pas les passer à éplucher des carottes ou des petits pois et tout le genre, mais faire quelque chose d'autre, d'intéressant. C'est pas un mauvais... J'ai du mal à dire des films que ce sont des mauvais films. Mais non, c'est... En plus, il y a plein de petits trucs au niveau de la réalisation pure. Il y a plein de petites choses qui puent le film français, genre le zoom. Le zoom est une technique utilisée en documentaire. Le zoom peut être utilisé dans un travelling compensé. Un travelling compensé, c'est quand vous faites bouger la caméra et en même temps vous zoomez ou dézoomez. Ça fait qu'en fait, l'élément sur lequel vous voulez faire le point va rester à la même proportion, à la même taille, et le reste, par exemple, dans un couloir, le couloir va donner l'impression de s'étendre au fond, des choses là. C'est l'utilisation d'un zoom et d'un mouvement de caméra en même temps. Et là, un zoom passe bien. Le zoom passe en documentaire, donc comme j'ai dit, c'est même un des trucs qui rend documentaire. Dans un film long métrage, il est très rare que le zoom soit intéressant, et a généralement simplement un aspect cheap. Un aspect on n'a pas de thunes, on n'a pas suffisamment de thunes pour mettre une dolly ou une grue ou un travelling, donc on va faire un zoom. Et il y en a plusieurs dans le film, mais ça a vraiment du mal à passer. Pour le reste, voilà, c'est bien travaillé, il y a des beaux décors, il y a des personnages intéressants. Il y a des réactions qui sont très très drôles. Il y a un humour un style d'humour un peu british, un peu cul serré, un peu haute noblesse, qui se dévergonde. Ça a un côté assez intéressant. Je regarderai les 2 premiers pour voir si ça vaut quelque chose, mais vraiment pour ce qui est du 3e, ça m'a pas du tout convaincu. Si vous avez aimé les 2 premiers, vous allez peut-être aimer le 2e, puisque vous retrouverez des personnages, vous retrouverez des lieux aussi, de ce qu'on m'a expliqué. Certains lieux reviennent dans le 3e, qui étaient là dans le premier et dans le 2e. Certains personnages qui vont faire des apparitions, mais je vous dis, le tout me paraît très sous-exploité, très superficiel. Un peu genre faut qu'on fasse un 3e film, donc on va faire un 3e film, et puis voilà quoi. Donc ouais, Associé contre le crime, pas vraiment une réussite pour un premier film français ici. C'est non, je suis pas sûr d'avoir apprécié. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.